Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler du Deeper Chirp Plus, le dernier sondeur de chez Deeper qui est sorti. Je vous donne deux ou trois explications avant de commencer le test en lui-même. Donc ce Deeper, j'ai pas eu besoin de le payer, mais voilà, comme d'habitude, ça va pas m'empêcher de vous dire ce que j'en pense honnêtement, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des choses qui vont, s'il y a des choses qui vont pas. Et ensuite, je l'ai reçu début février. Donc je l'ai reçu pour la fermeture du carnassier et ensuite on a été confiné, donc j'ai pas pu tourner les vidéos de test que j'aurais souhaité avec. Donc voilà, vous allez le voir après quand on aura vu le produit. J'ai tourné 2-3 vidéos, donc il y aura une vidéo de pêche au feeder et il y aura une vidéo de pêche au verre manier. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et les vidéos sont de qualité assez moyenne. Il y en a une où j'ai mal réglé la caméra et dans l'ensemble il y avait beaucoup de vent et comme j'ai pas de micro externe sur la caméra, la qualité du son est un peu pourrie sur certaines parties, donc il faudra faire avec, hein. Je suis désolé d'avance. J'avais déjà réalisé sur ma chaîne une vidéo test du Deeper Pro Plus, voilà, qui est ici, avec sa petite pochette. Voilà, donc on va le mettre de côté. Et ici, donc, on a la même pochette pour le Deeper Chirp. Et ça se présente à peu près pareil au niveau packaging, hein, voilà, c'est bien fait, c'est joli. On ouvre la boîte, on a le Deeper ici. Bon, normalement, la vis, elle est là. On a deux vis avec une de rechange. Voilà, on le sort, il se présente exactement de la même façon que l'autre. Ce sont les mêmes, quasiment, à part la couleur et le nom qui change. Et puis dans la boîte, voilà, si on enlève ça, donc on retrouve le pochon en dessous ici et puis quelques notices de mise en route. Rien de bien compliqué, de toute façon tout se fait via l'application et c'est très simple, c'est très intuitif. Il n'y a pas de souci pour le connecter en Wi-Fi, etc. Je vous passe les détails parce que c'est la partie technique et puis c'est pas très intéressant en vidéo. On peut comparer déjà les données des deux sondeurs pour savoir ce que ça donne. Alors je ne vous compare pas toutes les données, je vous dis ce qui me semble intéressant qui change. En l'occurrence, donc au niveau du poids, celui-là il fait 100 grammes, celui-là il fait 10 grammes de moins, donc ça permet de le lancer avec plus de cannes. On n'a pas besoin d'une canne trop lourde pour le lancer, donc il fait 90 grammes. Ils ont tous les deux 100 mètres de portée, donc ça change pas. Par contre, ce qui change, donc celui-là, il va sonder jusqu'à 80 mètres de profondeur. Celui-là, il sonde jusqu'à 100 mètres de profondeur. Bon, honnêtement, personne ne pêche à 100 mètres de profondeur en eau douce, et je pense que 99% des utilisateurs de ce genre de sondeur, c'est des pêcheurs d'eau douce. Quand on pêche en mer, voilà, on a déjà un autre équipement. En termes de batterie, on a les mêmes batteries, donc c'est des batteries de 3,7 volts tous les deux. Par contre, celui-là, il a un avantage, c'est qu'il se charge beaucoup plus vite. Il va se charger à 100% en 75 minutes. Celui-là, il va vous falloir 2 heures pour le charger, donc c'est un peu plus long. Si vous avez oublié de le charger avant votre session de pêche, celui-là, en plus, il a une option fast charge, donc vous le mettez en charge et puis il se charge jusqu'à 75% très rapidement. Ce qui change aussi et qui est pour moi le plus important, c'est la technologie de la sonde. Donc ici, on a une sonde avec une technologie Chirp, ce qui va nous apporter une beaucoup plus grande précision au niveau de la détection. Et aussi, ce qui change, c'est qu'on a la possibilité d'avoir trois faisceaux différents, trois largeurs de cônes différentes au niveau de la détection. Donc on va avoir un cône large, un cône moyen et un cône étroit, alors que là, on n'a que deux cônes, un cône large et un cône étroit. Ce qui va nous donner ici un cône de 55 degrés pour le plus large et un cône de 15 pour le plus étroit. Et pour le Chirp Plus, donc trois cônes, un cône de 47 degrés pour le plus large, 16 pour le moyen et 7 pour le plus étroit. On passe aux vidéos, donc dans un premier temps je vais vous comparer les deux au bord de l'eau, côte à côte. Ensuite on fera deux petites sessions, une session feeder, une session verre manier. Et puis restez bien jusqu'à la fin, je vous ferai la conclusion de ce que je pense de ce nouveau sondeur à la fin. Voilà, on se retrouve au bord de l'eau sur un étang que je connais, je sais qu'il y a des structures en plein milieu. Donc j'ai les deux Deeper ici, on va passer l'un après l'autre, on va regarder ce qui s'affiche sur l'écran du téléphone pour pouvoir comparer un petit peu les deux images. Je vais commencer avec le Deeper Pro Plus, je sais où sont les structures sur cet étang, donc bien sûr je vais lancer exactement au même endroit, ou en tout cas à peu près, c'est pour avoir une comparaison des images. Et j'utilise les mêmes réglages, donc sur le sondeur, je vais laisser la sensibilité à 80% et utiliser le cône large. Bon, déjà première chose, quand je pose le Deeper au bord dans l'eau, il me dit qu'il n'y a pas assez d'eau, ou que c'est trop profond, et en fait il n'y a pas assez d'eau, donc je suis dans 50 cm d'eau, là j'ai le Deeper qui est posé dans l'eau, mais il ne détecte rien avec le Pro Plus. Voilà, je l'ai lancé, donc là on a l'image qui apparaît. Donc ici tout en haut ce sont des poissons et en dessous c'est une structure, donc c'est un arbre immergé. On distingue beaucoup des points, on voit pas clairement que c'est un arbre, mais ça c'est surtout les sondeurs 2D comme ça, c'est ça qu'on obtient. C'est un gros arbre en fait sous l'eau, donc là je ramène un petit peu. Voilà l'image qu'on a. Alors là j'ai mon deuxième Deeper, ce que je fais, je vais simplement gérer les Deepers.
Et donc je peux connecter le Deeper Pro ou connecter le Chirp. Donc là je viens de le connecter. Voilà, donc maintenant c'est mon Chirp Plus qui va aller sonder. Donc là il est simplement posé au bord et on voit que ça sonde. Donc c'est bien ce que je disais, il y avait 50 cm d'eau. Ici on voit qu'il y a 0,6, donc 60 cm d'eau. Et il détecte pas grand chose, hein, voilà, puisqu'il y a vraiment peu d'eau. Mais en tout cas il fonctionne dans peu d'eau. Voilà, j'ai lancé donc le Chirp et on voit donc ce qui s'affiche à l'image, ce que je suis en train de sonder. Je suis quasiment au même endroit, à 1 mètre près. Donc là j'ai lancé à peu près une trentaine de mètres. Donc là je ramène tranquillement, on va arriver sur la structure. Donc pareil, on voit le fond qui descend un petit peu et la structure qui apparaît. Donc je suis vraiment au même endroit. Donc voilà, on voit pas clairement, toujours pareil, hein, comme c'est un sondeur 2D, on voit qu'il y a quelque chose sur le fond, on pourrait très bien penser que c'est des poissons, mais là ici, dans ce cas-là, c'est une structure, un arbre en l'occurrence, on voit des poissons toujours au-dessus, en suspension, et on voit que c'est quand même plus détaillé, hein, les traits sont plus fins. Comme ça, vous avez les deux images côte à côte, vous vous rendez compte de la sensibilité, de la définition de chaque appareil. Une petite partie de pêche au feeder, donc 2-3 heures là cet après-midi. Donc là avec le Chirp, normalement ça devrait être vraiment pas mal. Donc on va essayer ça, on va essayer de trouver le bon poste tout lancé et puis on va essayer de faire quelques poissons. Là on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai installé la caméra comme ça sur le téléphone, c'est pas incroyable mais bon, on va voir. On va faire le premier lancer puis on va essayer de trouver le bon poste où pêcher. Je vais lancer la caméra, voilà, premier lancé, donc je vais essayer de pêcher vers devant moi, on va voir. Surtout trouver la distance du bord. Voilà, je vais pas lancer très loin là, je dois être à 30 mètres. Donc à 30 mètres on a 7 mètres de fond. La carte je la remballe, on s'en fout un peu. Tac, dans les paramètres. J'ai une sensibilité, hop, je vais la mettre à fond. Là, je ramène un petit peu, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que là il y a des échos, donc j'ai mis le fichier ID, mais bon, il me les affiche pas, ils sont vraiment plaqués sur le fond. S'il me les affiche là, dans 5 mètres, on voit qu'ils sont collés au fond, donc bon, pour pêcher au feeder c'est bien, il y a 5 mètres d'eau. Ok, je peux pas pêcher dans plus de 8 mètres de toute façon, parce qu'au feeder, là, je vais utiliser des cages bien fermées, mais bon, le temps que ça arrive au fond. J'ai bien collé, j'ai bien fait une amorce collante, mais il faut pas pêcher trop profond non plus. Donc je vois que là, dans 5 mètres, j'ai quand même des échos collés au fond, donc ça peut être pas mal. Je ramène, je suis plus qu'à 15 mètres du bord, le fond remonte, on voit toujours des échos là qui décollent, donc c'est bon signe. Voilà, il met l'idée, le fichier, il met un poisson, c'est bien ce que je pense être un poisson aussi. Là ouais, il n'y a plus d'eau là, je vais relancer, je vais essayer de relancer un peu plus loin, peut-être un peu plus à gauche pour voir. Voilà, bon là je suis bien à 50 mètres. Hein. Et là on voit tout de suite, là il y a 8,7 mètres, donc il ne va pas falloir aller les chercher trop loin. On voit quand même tout de suite qu'il y a des échos là qui sont décollés. Je vais ramener un petit peu au fur et à mesure. Le fond est assez lisse, c'est bien. Regardez l'écran, je peux changer ça, on va essayer de mettre en classique. Hop, on va voir ce que ça donne. Alors, donc là, je sais pas si on va mieux le voir à la caméra, donc on voit les. J'ai laissé le fichier ID pour qu'on les voit mieux, mais on voit bien les traits des poissons. Là, ils sont pas mal décollés, là, mais ils sont dans 5 mètres, 6 mètres. Donc, ce serait peut-être une bonne solution de pêcher dans 6 mètres, plus près du bord. En tout cas, il y a des poissons, donc c'est plutôt bon signe. Je ramène. Où c'est qu'il est mon Deeper? Là, je suis vraiment bien sur la gauche. Une trentaine de mètres, donc là on voit que le fond il remonte tout doucement, hein. Là j'ai tiré un coup sec, le fond est remonté, là il y a toujours des poissons vraiment près du fond. J'ai un peu moins de fond sur la droite quand même, donc ça rentre dans une baie là sur la droite, un petit peu moins de fond quand même quand je lance loin. Là dans 7 mètres j'ai des poissons encore, toujours, c'est très bien. Peut-être changer l'angle de la sonde pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a 3 angles de sonde maintenant. Donc là voilà, ils sont beaucoup plus larges, on voit qu'il y a plus d'impureté à l'écran, puisqu'il a un cône plus large, donc du coup il détecte plus de choses, donc il affiche, il faut peut-être baisser un peu la sensibilité si on est comme ça, voilà. Donc là il va avoir plus de poissons, il va avoir plus de choses, mais c'est moins détaillé. Si je mets en high, on
allez voir, voilà, on a une vue plus nette du fond, la dureté du fond, mais on voit moins de poissons à l'écho, c'est normal, l'angle est vraiment très resserré. On va le laisser en moyen, voilà. Et là, ouais, tout de suite on revoit des échos qui apparaissent. Je pense que je vais me mettre à peu près comme ça, là je suis à 30 mètres du bord, ça me paraît bien, il y a 7 mètres d'eau pile, il y a des poissons. C'est un peu plus près, je monte un peu, un dipper, là je suis à 25 mètres du bord. 25 mètres du bord, ouais, ça casse un peu, ça remonte. De toute façon ça remonte en pente douce. Hein. Ouais, je vais lancer dans ces eaux là à peu près. On va voir, de toute façon il y a des poissons donc normalement ça devrait le faire. Allez c'est parti, ça pêche maintenant. Donc je suis pas un expert, hein. Je vais pas rentrer dans les détails là aujourd'hui, c'est surtout pour montrer le dipper et puis on va essayer de pêcher un peu. Si ça vous intéresse quand même de voir une partie de pêche au feeder, je refilmerai ça un peu plus tard en entier, plus en détail. Dans un premier temps je vais balancer quelques petits feeders là, donc sans le bas de ligne, histoire de pas accrocher. Je vais en balancer 4-5 pour amorcer un peu le coup, faire un petit tapis. Là ce que j'ai vu au dipper, je vais viser la troisième tour, donc le spot il est pas secret, hein. On est au lac du Mergenbach, voilà, la centrale nucléaire de Cattenom juste en face. Donc 25 mètres à peu près là-bas en direction de la troisième tour, c'est là qu'il y avait 6 mètres 50 d'eau et qu'on a vu quelques échos de poissons, donc je vais lancer là. Hop. Je suis pas mal, je vais laisser dévider mon fil, je suis plus entre les deux mais bon c'est pas grave, on réajustera après. Voilà, je laisse couler mon feeder jusqu'au fond. Quand je suis au fond, je viens, je clip mon fil sur le line clipper. Voilà, comme ça quand je vais lancer à chaque fois, je serai à la même distance. Quelques coups de canne pour bien sortir l'amorce. Je vais commencer avec des asticots. Alors ils font tous un peu la gueule, mais bon. Ils sont tous un peu endormis. Mais on va les réveiller. Et voilà. Bon, pas plus compliqué que ça. Hop, et c'est parti. Voilà, je pose ma canne sur le support, je tends mon nylon. Il va être un peu long à tendre du coup, vu qu'il y a 6,50 m d'eau. Et puis maintenant, c'est un jeu de patience jusqu'à ce que les poissons rentrent sur le coup, en espérant qu'ils rentrent, qu'il y ait un petit peu d'activité, que l'eau soit pas trop froide. Bon, je viens d'avoir une première petite tirée là. Je viens de rallumer la caméra. C'est toujours le premier feeder qu'on vient de jeter, donc c'est plutôt bon signe. Ça fait seulement 3 minutes qu'il est au fond. Voilà, je viens de ramener ma première cage et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu les touches, il est absolument complètement défoncé. Voilà, je suis pile sur le line clip à chaque fois, donc je suis vraiment à la bonne distance. Je crois que c'était une touche ça. Ouais. Ouais, j'ai quelque chose. Hop, tout de suite. Allez, deuxième feeder, premier poisson. Ça doit être bien gros. Ouais, petite plaquette. Petite plaquette qui va faire de la balançoire. Bon, c'est bien. Ça commence bien en tout cas. Hop là. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus joli. Très bien. Oh, voilà une belle plaquette. Bien piqué, juste au coin. Parfait. Voilà, fin de la partie de pêche, donc j'ai pêché 2h30. J'ai réussi à rentrer quand même quelques petites plaquettes. Bon, j'en ai pas fait 10 000, mais au moins j'ai rentré tout de suite des poissons, qui tombaient tout de suite sur la bonne zone grâce au dipper, je pense. Enfin, la pêche, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, voilà, une petite pêche correcte en 2h30. J'ai fait quoi, une vingtaine de brèmes. Bon, pour un mec qui pêche jamais au feeder, c'est pas trop mal, je suis content. Je fais une courte session au drop vert, voilà, pendant la fermeture. Donc, je vais pêcher un grand lac et puis je vais me servir du dipper tout de suite. Là, je viens d'arriver sur le premier poste. Je
vais me servir du dipper pour essayer de trouver des structures, pour essayer de trouver des poissons. Et puis si je trouve quelque chose, je vais lancer là-dessus. Puis on va espérer qu'il y en ait un qui vieille bien de mon petit verre. Allez, c'est parti. Ah, j'ai installé mon téléphone comme ça, là je vais utiliser la nouvelle application, donc il est un peu exploré déjà. Bon, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui change par rapport à l'autre, hein. Je suis pas perdu dessus. Donc je vais faire mon premier lancer, puis on va étudier un peu le poste. Voilà, là j'ai lancé à peu près à une quarantaine de mètres. Donc on voit les infos qui s'affichent à l'écran. On a 7 mètres de fond, alors là par contre j'ai trop de sensibilité. Ou alors ouais, je suis en cône grand, donc ça sonde, le cône est beaucoup plus large, donc on a beaucoup plus d'infos. Alors où on baisse la sensibilité, on passe sur un cône moyen. Donc là je suis sur un cône moyen avec 80% de sensibilité. Donc on voit pas grand chose à l'écran pour l'instant. Je vais ramener tout doucement mon dipper vers le bord pour voir ce que ça donne. Donc le but là c'est vraiment de pêcher lentement, de pêcher précisément au drop vert. Donc idéalement de trouver où un banc de poisson ou une structure dans une profondeur donnée, et puis après essayer de repérer l'endroit et de lancer au même endroit avec le drop vert. Là c'est le moment où je viens de relancer, donc le dipper vient d'atterrir dans l'eau. Là on voit tout de suite un écho de poisson, un autre en dessous là. Voilà, on va ramener un petit peu. Donc là je suis un peu plus profond, je suis dans 7 mètres 6, 8 mètres. Ah, j'ai une belle cassure là à cet endroit là. Donc je pense qu'on va essayer de pêcher cette cassure là. Belle marche là, on est à peu près à une trentaine de mètres du bord, donc on va essayer de lancer là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. Je vois pas d'écho de poisson, ils sont sûrement collés au fond vu la saison, donc ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein. Ils sont sûrement là sur une cassure, quand c'est comme ça qu'on a une cassure nette. On va voir. Bon, le montage que j'utilise, hein, c'est tout simple, hein, un plomb de 10-12 grammes ici, un hameçon triple. Alors pourquoi un hameçon triple? C'est simplement pour mieux retenir le verre, c'est pas pour être sûr de plus piquer le poisson, mais je vais lancer assez loin, je vais lancer le plus loin que je peux, donc 40 mètres, donc pour éviter d'arracher les verres à chaque lancer. Voilà, un petit bas de ligne en 20 centièmes, l'hameçon 30 cm au-dessus du plomb. Puis voilà, on va venir écher simplement un verre, je le pique 3 fois sur chaque branche, enfin une fois sur chaque branche, donc 3 fois au total. Comme ça je suis sûr qu'il tient bien. Et puis voilà, c'est parti. Ah, je lance en direction de où j'ai trouvé l'espèce de petite cassure là. Et puis on va ramener, je suis pas très loin de la cassure, on va ramener tranquillement jusqu'à la cassure. Et puis on va essayer de pêcher cette cassure, de prendre une touche. On va voir. Une fois que j'ai lancé, que je suis en contact avec le fond, je prends en contact avec mon plomb, puis simplement j'anime sur place. Alors c'est une pêche très très lente, hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des informations sur le poste avant de lancer, plutôt que d'essayer de payer des zones immenses sans info. Ça complique énormément les choses. Là je sais qu'il y a une cassure pas loin du bord, je sais que je vais pouvoir pêcher à cet endroit là. Là je sais que je suis un peu derrière. Donc simplement j'anime, je prends contact avec mon plomb, j'anime sur le fond, j'anime sur place, je fais sauter mon verre sur place, j'avance d'1 mètre, je reprends contact avec le fond, je fais sauter sur place. C'est très léger, hein. Faut vraiment à peine sentir le plomb, relâcher un petit peu, petit mouvement de sillon sur 5 cm. Je sens que je dois être dessus parce que j'accroche un peu les structures de les cailloux, donc le plomb je sens qu'il tape sur du dur là. Avec la 733 là, c'est la X-Ray 733, on sent vraiment tout, même là pourtant il y a du vent, je suis que avec 12 grammes, je pêche assez loin. Poisson. C'est pas mal en plus.
coup le beau cendre. Yes! C'est bon ça. C'est bon ça. Putain. Ah, je suis content. Une belle touche en plus. Un beau cendre qui doit faire une soixantaine de centimètres. Donc c'est pas mal, une belle touche en plus. L'herbe est dur là sur le cendre. On sentait que ça accrochait un peu avec le fond et tout de suite derrière, bim, il a tapé mais vraiment sèchement dessus sur une animation. Voilà, je suis content, on va le remettre vite alors. Alors ce que je pense du produit, comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est vraiment un produit hyper intéressant, hyper pratique. Voilà. Quand je pêche en flotte tube, je ne m'embête pas avec un gros sondeur, je ne m'embête pas avec une batterie, je l'accroche à une ficelle, je le mets à côté du flotte tube, je sais où je pêche. Quand je pêche du bord, c'est pareil. Quand c'est l'hiver que je pratique des pêches lentes, comme je l'ai fait au Vermanier, voilà, ça permet vraiment de savoir où on pêche, les structures, les fonds. Si on pêche au crank, on sait quel crank mettre, à quelle profondeur on va pêcher. C'est vraiment, vraiment très très bien. Je conclue, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Vous l'avez vu, le Deeper Shear Plus, c'est une évolution du Pro Plus. Voilà, pour moi, c'est pas une révolution. Alors, c'est un super produit, hein, qu'on s'y trompe pas. Mais voilà, il y a des choses comme sonder dans 60 cm d'eau, ok, c'est mieux, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Un cône de détection en plus à 7 degrés, c'est très étroit. Je pense que 90% des pêcheurs n'en auront pas l'utilité. Un cône à 15 degrés, comme il y avait déjà sur l'autre et comme il y a aussi sur celui-là, c'est déjà largement assez étroit pour être précis. Au niveau de la détection des cibles, il est plus précis. Je vous ai comparé les deux images. Il est plus précis, mais ce n'est pas non plus une révolution. Là non plus, vous n'allez pas voir les poissons comme si vous y étiez. C'est normal, ça reste un sondeur 2D. Ce qui serait vraiment une révolution, c'est d'avoir maintenant un side imaging ou un down imaging, comme sur les gros sondeurs, sur un petit sondeur. Après, techniquement, voilà, je pense qu'actuellement, c'est impossible. Après, j'y connais rien, hein, je ne suis pas un technicien, mais bon. Voilà, donc si vraiment vous pêchez beaucoup en vertical, que vous avez besoin de précision, je pense que vous pouvez partir sur le Shear Plus. Si voilà, vous pêchez comme moi en flotte tube, vous pêchez du bord un peu, vous pêchez au feeder, vous cherchez les spots, les structures, etc. Le Pro Plus, il fait déjà largement le travail. C'est pas tout à fait le même budget, donc ça se réfléchit. Le Shear Plus, c'est un petit budget, c'est 319 €, c'est 80 € de plus que le Pro Plus. Vous avez vu la vidéo, je vous laisse vous faire votre avis. Voilà, en tout cas, je suis très content de l'avoir. Mais j'aurais gardé celui-là, j'aurais été très content aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!